Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge, fondateur du MDLR. Mon ministère est basé sur le télévangélisme. C'est pour ça que vous me voyez à chaque fois par vidéo, que vous me voyez, que vous suivez les cultes de prière par internet, par des audios, par les cultes du dimanche, par vidéo. C'est pour ça que vous avez aussi des études, des cultes des cours bibliques par internet aussi. C'est parce que mon ministère, Dieu m'a donné un ministère basé sur le téléévangélisme. Qu'est-ce que c'est le téléévangélisme? Le téléévangélisme, c'est diffuser la parole de Dieu par le moyen des médias. Ça, c'est le chemin, ça, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Ça, c'est le moyen, la façon que le Seigneur veut que je fasse le ministère qu'il m'a confié. Maintenant, vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous pouvez le faire aussi. Christ entre dans vos vies et Christ rentre dans vos vies par votre téléphone, par votre télé, par votre ordinateur, par tout un tas de systèmes. Nous avons aussi des églises de maison. Nous avons aussi des églises physiques. Le MDLR est une grande œuvre où je fais du téléévangélisme, mais où nous avons aussi des églises physiques. Nous avons une église physique au MDLR Malawi. Vous avez le pasteur Yves qui travaille avec nous. Il est au MDLR Malawi. Vous vivez au MDLR Malawi. Je vous invite à le contacter. Je vous invite à le contacter. Vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ. Vous vivez au Malawi. Vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à le contacter. Prenez contact dès aujourd'hui avec lui. Vous voyez cette vidéo, prenez contact avec lui. Vous vivez au Congo. Vous vivez au Congo. Nous avons notre frère aussi, le pasteur Hervé, qui vit au Congo. Il y a des églises de maison au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa. Le pasteur Hervé, contactez-le. Le Seigneur veut vous sauver vous aussi. Le Seigneur veut vous sauver vous aussi. Ne passez pas à côté. Aujourd'hui, le Seigneur frappe à votre porte, au cœur de votre porte. Il veut vous sauver aussi. Nous avons aussi le frère Olivier, l'évangéliste Olivier, qui nous a rejoint au MDLR. Il est à Goma. Allez le voir. Vous habitez à Goma. Vous habitez à Goma. Je vous invite à aller le voir. Vous avez besoin de Christ. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous cherchez un moyen d'être sauvé. Vous cherchez un moyen vous avez besoin de Christ là, à ce moment. Vous avez besoin d'être sauvé. Vous avez besoin de vous en sortir. Je ne sais pas de quelle situation. Je ne sais pas de quoi vous voulez vous en sortir. Mais aujourd'hui, je vous invite à aller voir l'évangéliste, Olivier, qui est à Goma, qui est à Goma. Je vous invite à aller le voir. Prenez contact avec lui. Vous habitez en Belgique. Vous cherchez Christ. Vous voulez une église de maison. Vous voulez un moyen de pouvoir trouver la paix intérieure. Vous ne trouvez pas la paix avec tout ce qui se passe actuellement. Le Covid, les problèmes terroristes, les problèmes du terrorisme, différentes sortes de problèmes, pauvreté, toutes ces choses, peut-être maladie, je ne sais pas. Mais vous cherchez Christ pour avoir une solution, pour trouver une solution, pour trouver un moyen de pouvoir, oh Jésus, je vous invite, pour un moyen de pouvoir vous en sortir. Je vous invite à contacter, vous vivez en Belgique, je vous invite à contacter le pasteur Roger. Le pasteur Roger, qui vous fera aussi un plaisir de vous recevoir. Vous vivez en Haïti. Vous vivez en Haïti. Oh Jésus, vous êtes dans les mêmes cas, les mêmes conditions que toutes les autres personnes que je viens de citer, qui ont besoin de Christ, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de cette paix, qui ont besoin de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Vous avez besoin d'intervention de Jésus-Christ dans votre vie. Vous cherchez, mais vous ne trouvez pas. Là, aujourd'hui, je vous invite à aller voir le pasteur Yves.
Le pasteur, pardonnez-moi, le pasteur David Saint-Jean. Le pasteur David Saint-Jean, qui est en Haïti, où nous avons une église MDLR. Je vous invite à prendre contact avec lui. Je vous invite à prendre contact avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Vous vivez au Bénin. Vous vivez au Bénin. Je vous invite à contacter aussi notre frère qui sert là-bas. Oh Jésus. Toutes ces églises physiques, toutes ces églises, ces assemblées physiques sont prêtes à vous accueillir. Vous êtes pasteur d'une église ici en France. Vous êtes pasteur d'une église ici en France et vous voulez nous rejoindre aussi. Ou vous êtes un frère ou une sœur qui est serviteur de Dieu et qui a une église de maison, plusieurs églises de maison, vous souhaitez aussi nous rejoindre. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, c'est gratuit. Vous pouvez le faire. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à me contacter. Mais pour toutes les assemblées qui existent déjà, dont j'ai cité les noms, si vous vivez dans un de ces pays, je suis le pasteur Serge, je fais du téléévangélisme. Mais ces serviteurs de Dieu ont tous une assemblée physique. Une assemblée physique. Vous pouvez vous y rendre. Vous avez le moyen de suivre les enseignements par Internet. Tous les jours, du lundi au vendredi, n'importe quelle heure. Mais là-bas, vous avez la possibilité aussi de vous rendre dans des assemblées physiques. Donc, je vous invite à le faire. Je vous invite à aller sur notre site et cliquer sur Trouver une église. Et là, il y a toutes nos églises officielles qui font partie du MDLR. Et vous pourrez cliquer sur l'église qui correspond à votre pays et vous appelez le serviteur de Dieu. Vous souhaitez donner votre vie à Christ. Il y a l'appel au salut à la fin. Appelez le serviteur dans le pays où vous êtes, ou vous m'appelez aussi. Mais si vous souhaitez suivre les enseignements que je donne par Internet, vous pouvez le faire aussi. Mais si vous souhaitez trouver une église physique, vous êtes dans un de ces pays, oh Jésus, contactez le serviteur de Dieu et continuez à suivre les enseignements. Vous êtes déjà né de nouveau et cherchez une assemblée où la parole de Dieu est prêchée comme il faut. Cherchez une de ces assemblées qui nous a rejoints. Vous habitez dans un de ces pays. Ou tout simplement, suivez-moi par Internet. Continuez à écouter. Vous pouvez fréquenter une de ces églises. Il vous faut. Vous allez dans une de ces églises. Mais continuez à suivre les enseignements que je vous donne. Continuez à suivre les enseignements que je vous donne. Et restez fidèles à l'assemblée MDLR où vous y serez. Ne courez pas d'assemblée en assemblée. Soyez-y fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première, seconde ou troisième, quatrième fois que vous assistez à un des cultes que je donne par télévision ou par le moyen que vous utilisez pour regarder ce culte. Si c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou je ne sais pas combien, mais que vous n'êtes pas encore en contact avec nous. Parce que nous souhaitons rester en contact avec vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous voulons savoir comment vous allez. Nous voulons savoir si vous avez besoin de prière. Nous voulons savoir si vous avez besoin d'un entretien téléphonique avec moi ou avec un des pasteurs qui habite dans un des pays où vous êtes. Oh Jésus, n'hésitez pas. C'est très simple. Indiquez votre nom, prénom et adresse mail et vous restez en contact avec nous. On prendra contact, on vous informera des informations qui concernent le MDLR. On vous prendra contact avec vous parce que il faut. Le MDLR est une œuvre où le Seigneur veut savoir comment vous allez. Est-ce que vous avez besoin d'une prière? Est-ce que vous avez besoin de parler? Quels sont vos besoins? Oh Jésus. Oh Jésus. N'hésitez pas. Peut-être une de nos églises, si vous vivez, je ne sais pas, au Malawi, vous avez besoin, vous n'arrivez pas à manger, vous avez des problèmes, vous avez besoin d'un peu d'aide. Peut-être une de nos églises peut vous aider. Peut-être.
Je ne sais pas, il faut prendre contact. Donc restez en contact avec nous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous laisse maintenant avec les annonces et à tout de suite. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyez le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une œuvre qui a besoin d'argent aussi pour avancer. Nous sommes une œuvre, je conduis une œuvre qui a besoin d'argent pour avancer. Vous souhaitez m'aider dans cette œuvre. Vous souhaitez m'aider dans cette œuvre pour la faire grandir, pour la faire évoluer, pour la faire
aller plus loin. C'est Dieu qui fait aller plus loin. Mais là, je vous parle, c'est Dieu qui donne aussi les finances. Mais peut-être le Seigneur souhaite vous passer aussi par vous, je ne sais pas. Mais si vous avez à cœur d'aider, de m'aider dans cette œuvre, de m'aider dans cette œuvre que le Seigneur m'a confiée, de façon financière, c'est-à-dire donner une offrande, donner une dîme si vous le souhaitez, mais faire un don. Ce don va me permettre à faire quoi? Ce don va me permettre tout simplement à faire évoluer cette œuvre, à aller beaucoup plus loin, à pouvoir faire une association, à pouvoir avoir déjà un local où on pourra faire des choses encore beaucoup plus. Parce que cette œuvre, c'est du téléévangélisme. Donc téléévangélisme dit télévision. Donc si vous souhaitez nous aider dans cette œuvre, si vous souhaitez m'aider dans cette œuvre, de façon financière, pour que la parole de Dieu soit diffusée par tous les moyens médiatiques, par tous les moyens numériques, parce qu'à moi seul, financièrement, je n'arriverai pas. Mais si vous avez à cœur de nous aider, je vous invite à le faire, à cliquer sur faire un don sur notre site, à soit faire un don par PayPal, ou tout simplement vous cliquez sur la page 2 et soit vous souhaitez faire un don par virement bancaire ou par chèque. C'est vous qui le souhaitez. Et si vous souhaitez nous aider et le faire de façon mensuelle, vous pouvez le faire aussi. N'hésitez pas à compléter le formulaire. Que Dieu vous bénisse et je remercie déjà le Seigneur de toutes les personnes qui nous aident. Elles ne sont pas nombreuses, ce n'est pas assez ce que nous recevons pour le moment, mais si vous avez à cœur de nous aider, allez beaucoup plus loin, allez beaucoup plus loin. Merci, merci. Si vous avez à cœur de m'aider dans cette œuvre, par le fait tout simplement de m'aider dans le ministère, c'est-à-dire aussi le site internet, vous souhaitez être un modérateur ou tout simplement une personne qui met à jour les articles sur le site internet ou met des articles, des actualités ou tout simplement contacte les personnes via notre site ou sur notre page Facebook, sur nos pages Facebook, ou entretenir une exhortation via des chats, ou mettre des annonces d'emploi et exhorter les personnes qui ont des problèmes de couple. Vous avez cela à cœur. Vous êtes le bienvenu au MDLR. Vous êtes là où le bienvenu au MDLR. Vous êtes là où le bienvenu à MDLR. Vous souhaitez m'aider aussi dans cette œuvre pour effectuer des visites, ou tout simplement vous vivez dans un des pays MDLR, dans un des pays que j'ai cité tout à l'heure, vous souhaitez m'aider et effectuer des visites, vous êtes le bienvenu, le ou la bienvenue. Vous souhaitez m'aider en créant des églises de maison en France ou dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple aussi, mais ici aussi en France. Vous êtes là où le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous souhaitez faire dans la MDLR, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Nous allons passer maintenant à notre intercession. Cette intercession pour tous ceux qui connaissent déjà. On va prier pour le culte d'aujourd'hui et pour le message que je vais vous donner de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant de commencer, pour celles et ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, vous avez déjà donné votre vie à Christ, mais vous souhaitez le baptême, vous souhaitez être baptisé. Vous souhaitez être baptisé. Passez par les eaux du baptême. Vous avez déjà donné votre vie à Christ et vous souhaitez passer par les eaux du baptême. Contactez-nous. Contactez-moi. Contactez-moi afin de pouvoir m'entretenir avec vous
afin de pouvoir m'entretenir avec vous et vous rencontrer. Parce que le baptême est quelque chose de très important. Le baptême par immersion n'est pas quelque chose à prendre de façon légère. Vous souhaitez donner votre vie à Christ. Vous souhaitez aller loin. Je pourrais vous recevoir. Je pourrais vous recevoir. Mais prenez contact. Prenez contact. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Yeshada baba bara shidi koro baba re shidi baba ra sodo koro baba ka shidi bebe sodo koro baba ka shinti. Ye baba shidi bebe shidi baba ka sodo ka shinti. Ye baba ka sodo bi shada baba ka shinta ka sonto. Ye bara shidi baba ka sodo pari shidi koro baba ka sonto. Ye baba ka shidi baba sodo koro baba ka shinta ka sonto. Ye baba ka shidi baba ka sonto ka shinti. Ye bara shidi baba ka shidi baba ka sonto ka shinti. Ye baba ka shidi baba ka sonto. Ye que shedi bebe que shedi baba que sodo que shinti. Ye papa baba que shedi bebe que sodo que shinti. Ye baba que shedi baba que sodo que baba que shinti. Oh Jésus, oh koro baba que shinti. Ye pekero bara shinti koro baba que sodo. Ye baba shedi baba que sodo que shinti. Ye baba que shedi baba que sodo koro baba que shinti. Oh Seigneur, fais des miracles. Fais des prodiges. Parle à des personnes, Seigneur. Parle à des personnes au travers de ce culte d'aujourd'hui. Parle à des personnes, donne des paroles prophétiques, donne des paroles de révélation. Donne des paroles, Seigneur, qui vont réconforter, qui vont relever. Donne des paroles, Seigneur, qui vont donner des directions. Donne des paroles, Seigneur, qui vont... Oh, Seigneur Jésus-Christ, fais des miracles dans la vie des personnes qui en ont besoin. Qui en ont besoin, qui s'attendent aujourd'hui à toi, Seigneur, s'il te plaît. Qui s'attendent aujourd'hui à toi, Seigneur, s'il te plaît. Qui s'attendent aujourd'hui à toi, Seigneur, s'il te plaît. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais quelque chose aujourd'hui. Il y a des personnes, sûrement, qui s'attendent à toi, qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'une direction, d'un mot, d'un seul mot pour changer leur vie. D'une direction de toi, Seigneur. Juste d'un oui, Seigneur. Juste d'un oui, Seigneur, Saint-Esprit. Aujourd'hui, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, aujourd'hui, s'il te plaît, donne des réponses. Je ne peux pas t'ordonner quoi que ce soit. Je suis à ton service. Je suis ton enfant. C'est toi qui m'ordonnes des choses. Donc, je te supplie, Seigneur, de pouvoir aujourd'hui donner un oui. Donner un oui à des personnes qui ont besoin de toi, à des personnes qui s'attendent à toi, à des personnes qui ont parlé dans leur lieu secret, qui aujourd'hui, sûrement, papa, je te demande de leur donner un oui. Je te demande de changer des choses. Je te demande de faire des choses. Je te demande d'intervenir. Je te demande de faire des choses, Seigneur, qui vont changer leur vie. Je te demande, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande d'agir. 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 Au nom de Jésus-Christ, je te demande d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te demande d'agir. Saint-Esprit, je te demande d'agir. Saint-Esprit, je te demande d'agir. Saint-Esprit, je te demande d'agir dans leur vie. 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 Aujourd'hui, interviens dans leur vie. Interviens dans leur vie. Manifeste ta puissance dans leur vie. Manifeste ta grâce dans leur vie. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ, que ton feu, Seigneur, les atteigne, afin qu'ils soient, Jésus, que ton feu les atteigne, afin qu'ils aient une réponse. Ton feu, Seigneur, de grâce, ton feu de puissance, qui intervient dans leur vie, qui change leur situation, qui leur donne un oui de ta part, qui débloque des portes, qui débloque des choses, Seigneur, afin que, papa, qui débloque les situations, les montagnes qui les bloquent. Oh Jésus, oh Shalababa Kashinte, les tâches qu'ils doivent accomplir, Seigneur, qui viennent de toi, afin qu'ils puissent les accomplir. Afin qu'ils puissent les accomplir. Ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qu'ils puissent avoir des enfants. Oh Jésus, je te prie pour eux tous, afin qu'aujourd'hui soit une journée où tu agisses puissamment, où tu agis puissamment, où ton intervention, papa, via ce ministère, via cette œuvre que tu m'as confiée, via la télévision, via l'ordinateur, via je ne sais pas quel moyen, ils vont utiliser. Saint-Esprit, ta main les touche, ta main les atteigne, ta main, oh Jésus, oh ce que tu as prévu de leur donner, tu leur donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen, 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 amen. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es saint. Aujourd'hui, le titre que nous allons voir ensemble s'intitule « Tout est accompli ». Tout est accompli. Tout est accompli. C'est le titre d'aujourd'hui que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner. Nous allons lire rapidement quelques versets. Pour ceux qui notent, c'est le moment de prendre des feuilles. Premier verset, Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je relis. Premier verset, Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Second verset, Luc chapitre 2, verset 49. Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Amen. Troisième verset, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, d'avoir prêché aux autres. Amen. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Quatrième verset, 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Amen. Merci Seigneur de bénir, de diriger. Parle à ma place. Parle à ma place, que ce soit toi qui parles. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le Seigneur, quand il a dit ça, il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. La mission que le Père lui avait confiée, il a tout accompli. Le Seigneur lui avait confié une tâche, même plusieurs. Si on regarde bien, il avait reçu plusieurs tâches. Le Seigneur les a toutes accomplies. Tout accompli. C'est comme si aujourd'hui je vous dis, faites la vaisselle, on est dans un restaurant. Je suis votre responsable de service ou tout simplement le patron du restaurant. Je vous dis aujourd'hui, ta mission, c'est de faire la plonge. Tu laves toutes les assiettes que tu vas recevoir et tu les laves toutes afin qu'il y ait toujours des assiettes propres et que tout soit désinfecté, que tout l'hygiène vraiment soit parfaite, que tout brille vraiment, comme si les assiettes attendaient de nouveaux clients. Ça, c'est la tâche que je vous confie. Et vous faites la plonge, vous lavez tout ce qui est à laver. Et le soir étant venu, vous avez accompli la tâche que je vous ai confiée. Et vous rentrez heureux parce que vous savez que vous avez rendu votre patron heureux. Parce qu'il y a toujours eu quoi? Des assiettes, des verres, des ustensiles brillants. Pas une seule tâche. Pas une seule tâche. Toutes les assiettes ont été toutes relavées, tous les ustensiles, tous les verres, etc. Vous avez accompli votre tâche. C'est ce que le Seigneur a fait. Le Père lui a confié des tâches et il les a toutes remplies. Il n'a même perdu aucune des personnes que le Seigneur lui avait confiées, sauf celui qui était destiné à la perdition. Lui ne faisait pas partie de ses tâches. Mais ce qu'il avait comme tâche pour Judas, c'était de l'enseigner, afin que Judas puisse aussi connaître la parole de Dieu. Mais Judas a fait le choix de ne pas la suivre. Donc il a fait le choix de se perdre. Il a fait le choix de se perdre. Et Christ s'est occupé de toutes les tâches. Et il s'est occupé de toutes les tâches que le Père lui avait confiées. Il s'est occupé de toutes les tâches que le Père lui avait confiées.
regardez bien. Essayez plutôt de comprendre ce que je vais vous dire. Christ, souvenez-vous de la parabole que le Seigneur avait donnée, qu'il a confié, qu'à l'un a été confié 5 talents, à l'un a été confié 2, à l'un a été confié 1. Le premier qui avait reçu 5 talents, il les a fait fructifier. Le deuxième qui avait reçu 2 talents, il les a fructifiés. Le troisième qui a reçu 1 talent, ne les a pas fructifiés, ne les a pas fait fructifier, mais il les a cachés. Il les a cachés. Aujourd'hui, le Seigneur veut que vous puissiez comprendre que lui, il a reçu des talents. Il les a fait fructifier. Vous, qui êtes nés de nouveau, qui devez continuer le ministère qu'il a commencé sur cette terre, les ministères qu'il a commencé sur cette terre, il vous a confié aussi des talents. Il vous a confié des tâches, mais à vous aussi de les faire fructifier. À vous aussi de les faire fructifier. Vous n'avez pas forcément 5 talents, vous pouvez en avoir 2, vous pouvez en avoir 3, je ne sais pas le nombre de talents que vous avez, mais c'est une image. Mais c'est à vous de les faire fructifier maintenant. Oh Jésus. Parce que lui, il les a fait fructifier et il faut que vous preniez exemple sur lui afin que vous les fassiez fructifier aussi. Quand le Seigneur a prononcé ces paroles, il savait que durant toute sa vie et dans son ministère, il avait accompli ce que le Père lui avait confié comme tâche à effectuer. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la plonge. Le Seigneur nous confie à tous, le Seigneur vous confie, peut-être vous ne savez même pas, mais vous avez des tâches à accomplir. Ces tâches à accomplir sont des œuvres que le Seigneur a placées dans votre vie. Vous ne savez pas quel type d'œuvre c'est, mais vous devez les accomplir ou vous devez l'accomplir. Je ne sais pas ce que vous avez à accomplir, mais aujourd'hui le Seigneur vous dit, tu dois accomplir les tâches que je t'ai confiées, ou tu dois accomplir la tâche que je t'ai confiée. Tu as quelque chose à faire, mais je veux que tu le fasses. Le Seigneur n'a pas cherché à droite ou à gauche, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Non, le Seigneur était charpentier, mais quand le moment il est venu, il s'est levé. Amen. Le Seigneur confie des tâches, et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce que le Père a fait pour le Seigneur lui-même. Et le Seigneur les a accomplis. Le Seigneur a accompli ces tâches, toutes ces tâches. Toutes ces tâches. Il n'y en a pas une seule qu'il n'a pas pu accomplir. Jusqu'à la mort, il a servi. Il a été fidèle et obéissant. Parce que c'est ça qu'il faut savoir aussi. Il faut être obéissant jusqu'à ce que le Père nous ramène à la maison. Nos tâches, nous devons les accomplir avec obéissance. Avec obéissance. Comment le Seigneur a accompli ses tâches? En étant obéissant à la parole. En étant obéissant à la parole. Lui-même, étant la parole, il s'est soumis au Père pour être obéissant. Afin d'accomplir les tâches que le Père lui a confiées. Donc, vous de même, soyez soumis à votre Seigneur pour accomplir les tâches qu'il vous a confiées. Il faut être soumis à la parole qui nous confie les tâches. Il faut être soumis à la parole que le Seigneur... Oh Jésus, Jésus est la parole. Et il nous confie les tâches. Et vous avez besoin du Saint-Esprit pour accomplir ces tâches. Parce que le Seigneur s'est soumis lui-même au Père. Étant la parole, il s'est soumis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il était d'une humilité. Il est... Oh Jésus. Avant d'être un être humain, il était sous la forme de Dieu. C'est marqué dans la parole. Il était sous la forme de Dieu. Il est la parole. Et il demeure, même sur terre, il demeurait la parole. Donc quand il disait quelque chose, les choses étaient obligées de le suivre. Les choses étaient obligées de l'obéir. Les choses parce qu'il demeurait toujours la parole. Il ne pouvait pas... Ah Jésus, c'est impossible qu'il pouvait retirer ça. Parce que tout simplement, il demeurait toujours la parole. Mais il s'est soumis à l'autorité du Père. Et le Saint-Esprit
l'Esprit du Père l'a investi pour qu'il fasse son ministère. Écoutez-moi bien, parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est spirituel, c'est des choses réelles, qui existent réellement. Le Seigneur, malgré qu'il était humain, il a demeuré la parole. Quand il disait au vent, tais-toi, quand il disait à des démons, partez, il partait, parce qu'il était toujours la parole. Aujourd'hui, pardonnez-moi, vous êtes né de nouveau, ou vous allez naître de nouveau après l'appel au salut. Si vous êtes né de nouveau, vous avez l'esprit de Christ. Donc, vous devez être comme Christ. Pourquoi je dis ça? Et si vous donnez votre vie à Christ après l'appel au salut, vous allez devenir comme Christ. Mais pourquoi je dis tout cela? Parce que tout simplement, il est dit qu'on forme une seule et même personne avec le Seigneur, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous, on ne forme qu'une seule personne. Et on forme un tous ensemble. Donc, ça veut dire que le Fils, quand il était sur la terre, malgré le fait qu'il soit la parole, il faisait toujours un avec le Père. Il faisait toujours un avec le Fils, avec l'Esprit Saint. Donc, quand il est parti, nous qui sommes nés de nouveau, les disciples qui étaient là au début, ils ont eu des tâches à accomplir. Le Seigneur leur a confié des tâches comme le Père leur a confié des tâches. Le Seigneur leur a confié des tâches comme le Père leur a confié des tâches. Et comme aussi ont confié des tâches aux autres disciples qui sont devenus serviteurs de Dieu, même à tous les disciples, ils ont des tâches à accomplir. Ne pensez pas que parce que vous êtes juste disciples, vous n'avez pas de tâches à accomplir pour le Seigneur. Ah si, vous avez des tâches à accomplir pour le Seigneur. Moi, j'ai des tâches à accomplir pour le Seigneur. Mais, regardez bien, écoutez-moi bien. Le Père a confié des tâches au Seigneur. Le Seigneur a confié des tâches aux apôtres, qui étaient des disciples à l'époque. Et quand ils sont devenus des apôtres, ils ont confié des tâches aux autres. Et les autres, eux, ils sont partis. Le Seigneur les a rappelés. Le Seigneur a rappelé l'apôtre Paul qui a confié les tâches à Timothée. Et ainsi de suite, tels ont confié les tâches, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive à nous. Les tâches que nous avons à accomplir sont des tâches qui remontent, si vous remontez très loin, c'est des tâches qui remontent à qui? Jusqu'à Jésus. Parce que Jésus a confié des tâches à qui? À ses apôtres. Et ces tâches sont arrivées jusqu'à nous. On est là en train de vivre en 2021. Mais le Seigneur nous a confié des tâches. Vous pouvez remonter le passé. Mais vous, si vous avez la possibilité de remonter au passé, vous allez voir que ces tâches viennent de qui? C'est qui la source? C'est Christ. Et on forme tous un. Mais en formant tous un, la parole nous a confié une tâche, nous a confié des tâches. Et la parole était en eux. C'est marqué dans la parole de Dieu. La parole était en eux. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont devenus la parole à leur tour. Donc ça veut dire que quand on doit parler, quand on doit dire les choses doivent se manifester. Les choses doivent se faire. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit produit ces choses lui-même au travers de nous, comme il produisait les choses au travers du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même, il a dit, vous ferez des plus grandes choses, des plus grands miracles que nous. Donc ça veut dire que tout cela doit se produire au travers de nous. Donc le Seigneur nous a confié quoi? Des tâches que le Saint-Esprit va accomplir. Ce n'est pas des tâches que nous-mêmes on décide de faire. Oh Seigneur, j'ai décidé de faire une très grande société pour devenir très riche. Non, c'est peut-être pas à toi que le Seigneur a confié cette tâche. Le Seigneur t'a donné peut-être une autre tâche. Eh oui. Seigneur, je suis appelé à être riche. Tu as dit que je suis riche. Tu as dit que je suis riche, que j'ai de l'argent. Le pasteur, Serge prêche ça. Oui, tu es riche. Mais la manière que tu vas accomplir ta tâche pour être riche n'est peut-être pas la tâche que le Seigneur veut que tu accomplisses.
Ça veut dire quoi, pasteur? Tu es peut-être en train de créer ta société et dire, le Seigneur, au travers du pasteur Serge, m'a dit que que je suis riche, donc je forme ma société. Mais peut-être ce n'est pas cette tâche que le Seigneur t'a confiée. Ce n'est peut-être pas cette tâche que le Seigneur t'a confiée. C'est une tâche que toi tu vas accomplir. Mais ce n'est pas la tâche que le Seigneur t'a confiée. Eh oui. Eh oui. Les tâches que le Seigneur nous a confiées, on doit les trouver en écoutant le Saint-Esprit. Prière. Qu'est-ce que tu m'as confié comme tâche? Quelle est la mission que tu m'as confiée, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette tâche-là, c'est le Saint-Esprit qui va te la révéler. Cette tâche que tu dois accomplir, c'est le Saint-Esprit que le Seigneur veut. C'est le Saint-Esprit qui va te la révéler. Mais il y a déjà des tâches que tu sais que tu dois accomplir. Parce que dans la vie d'un chrétien, il y a les tâches que nous savons que nous devons déjà accomplir. Mais il y a les tâches il y a des tâches spécifiques que nous devons aussi accomplir. Mais ces tâches-là, le Saint-Esprit, c'est lui qui va te le dire. Ce n'est pas toi qui décides. Oh Seigneur, je dois faire comme ça. Non, toi tu vas accomplir tes tâches. Mais ce n'est pas la tâche que le Seigneur t'a confiée. Quelles sont les tâches déjà que le Seigneur nous a confiées? Faire des nations des disciples. Faire des nations des disciples. Prier pour les malades. Prier pour qu'ils guérissent. Chasser les démons. Tout le monde ne peut pas chasser les démons. Normalement, tout le monde pourrait les chasser. Tout le monde pourrait prier pour les malades pour qu'ils guérissent. Tout le monde pourrait prier pour qu'un mort ressuscite. Tout le monde pourrait prier pour qu'une situation de quelqu'un puisse changer. Mais là, je prends simplement l'exemple. Tout le monde pourrait prier pour qu'un démon parte. Pour que quelqu'un soit dépossédé, pour qu'un mort soit ressuscité, pour qu'une maladie grave puisse s'en aller, pour que faire des nations des disciples, tout le monde pourrait le faire. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne sont pas, tout le monde n'est pas aussi dévoué que Christ. Eh oui. Eh oui. Tout le monde n'est pas aussi dévoué que Christ. Tout le monde ne fait pas l'effort d'être aussi dévoué que Christ. Être habité par la mission de Dieu qui est s'occuper des affaires du Père. Tout le monde n'est pas habité par ça. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que tout simplement, tout le monde ne le veut pas. Être habité par la mission qui est s'occuper des affaires du Père, donc maintenant s'occuper des affaires du Fils, tout le monde n'est pas habité par ça. Parce que tout le monde ne le veut pas. Parce que certains sont habités par d'autres tâches qui sont « je veux réussir ma carrière professionnelle, je veux avoir une femme, je veux réussir ma vie, je veux que les autres voient que je réussisse ma vie, que je réussis ma vie, je veux que, par exemple, ou même pour les ministères, je veux avoir un meilleur ministère que l'autre. Je veux avoir un plus grand ministère. Je veux voir que l'autre, je veux voir que les autres voient que moi, mon assemblée dépasse les 50 000 personnes. Non, tu es habité par d'autres tâches qui ne sont pas celles de Dieu. Les tâches de Dieu sont simples. Les tâches de Dieu sont simples. Mais les tiennes que tu t'imposes à toi-même sont tes propres jours que tu portes. Parce que le Seigneur, lui, il t'a confié des tâches simples, mais que tu ne veux pas accomplir pour la simple raison qu'il faut s'occuper des affaires du Seigneur. Le Seigneur a des tâches qu'il nous a confiées à tous, qui sont de continuer son œuvre sur cette terre. Le Saint-Esprit a un ministère que lui-même, il est en train d'exercer. Il s'occupe des affaires du Seigneur, c'est-à-dire prendre les choses du Seigneur et le mettre en nous. Mais nous avons tous reçu la tâche de nous occuper des affaires du Seigneur, de sauver des âmes, de chasser les démons, de manifester les miracles, les prodiges de la part du Seigneur. Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit. C'est les tâches qu'on a reçues. C'est les tâches que j'ai reçues. C'est les tâches que vous avez reçues. Vous devez les accomplir.
Vous devez les accomplir. Mais vous êtes plutôt en train de les fuir. Vous êtes plutôt en train de les fuir. Si vous n'accomplissez pas déjà ces tâches-là, comment allez-vous accomplir les tâches supplémentaires que Dieu va vous donner, qui sont des tâches spécifiques à chacun? Si déjà vous fuyez par la foi, priez pour les malades, priez pour que les démons partent, priez pour que les nations deviennent des disciples, et priez pour que le MDLR grandisse, pour qu'il y ait plus de nations, pour qu'il y ait plus de personnes qui se donnent au Seigneur, pour qu'il y ait plus d'églises de maison, ici en France, dans d'autres pays, pour qu'il y ait des personnes qui se donnent à Christ. Priez pour que vous, le Seigneur vous ouvre des portes, pour que vous fassiez des disciples, pour que vous fassiez une église de maison vous-même. Une église de maison MDLR vous-même. Ça, c'est une tâche que Dieu vous confie. Mais vous la fuyez. Vous la fuyez. Non, Seigneur. Non. Invitez des amis. Invitez des membres de vos familles. Non, Seigneur. Dans ma famille, nous sommes tous des ingénieurs. Ils vont me prendre pour un fou. Quand mon père va apprendre que je fais une église de maison, il va me dire, mais t'es complètement fou. T'as déraillé de la tête. Parce que tout simplement, tu as peur de ce que les autres vont penser de toi. Donc, tu n'accomplis pas la tâche principale que le Seigneur t'a confiée. Moi, beaucoup de personnes me voient à la télé. Et moi, je suis traité en moquerie à mon travail. Oh, le pasteur, ou le prêtre, ou le curé. Oh, mais je m'en fous. Comme mon Dieu, je suis fier. Comme mon Seigneur, je suis fier. Je suis fier d'être moqué. Parce que au moins, si je suis moqué, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Et ma richesse que j'ai est largement plus grande que la leur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Et mon Seigneur me sort de situations que eux, ils n'en sortiront jamais. Mon Seigneur débloque des choses dans ma vie que beaucoup d'entre eux, quand ils rentrent chez eux, ils sont tristes, ils sont empeinés, ils font semblant qu'ils sont heureux, mais dans leur vie, il n'y a que des choses mauvaises. Même, il n'y a que des choses mauvaises. Il n'y a que des situations compliquées. Oh mon Dieu. Même si j'ai des difficultés dans ma vie, je suis heureux. J'ai une paix que eux ne connaîtront jamais. J'ai des solutions que le Seigneur me donne que eux ne pourront jamais avoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, je m'occupe des affaires de mon Seigneur que eux, ils ne font pas. Peut-être que j'ai des solutions que Dieu me donne qu'il ne donne pas à vous, même si vous êtes né nouveau. Peut-être qu'il ne vous donne pas des solutions que moi, il me donne. Il me sort des situations que vous n'êtes jamais sortis. Pourquoi? Ce n'est pas de l'orgueil. Pourquoi? Parce que je m'occupe des affaires du Seigneur, que vous devriez faire aussi. Le Seigneur, il a dit, tout est accompli. Pourquoi il a dit tout accompli? Tout est accompli. Pourquoi il a été souverainement élevé? Parce qu'il s'est occupé des affaires du Seigneur. Il s'est occupé des affaires du Père. Pourquoi il a été béni grandement, même dans son ministère ici? Parce qu'il s'est occupé des affaires du Père. Moi, je m'occupe des affaires du Seigneur, donc je m'occupe des affaires du Père. Vous voulez être béni, mais vous ne faites pas de la bonne manière les choses. Vous ne faites pas de la bonne manière les choses. Vous ne vous occupez pas des affaires du Seigneur. Les tâches que le Seigneur vous a confiées, occupez-vous de ces affaires. Les tâches spécifiques qu'il vous a confiées, supplémentaires, qui dépendent de la première qui est la principale, s'occuper des affaires du Seigneur, faut être débloqué comme ça. Vous ne savez pas les autres tâches que vous avez à faire. Vous êtes là en train de vous battre pour former votre propre société, pour former des plans pour gagner plus d'argent, pour former des plans pour trouver une femme que je vais trouver comme ça, pour former des plans pour avoir votre maison, former des plans pour passer votre permis, former des plans pour réussir ça. Vous faites des plans à gauche, à droite, mais oh Jésus, mais vous ne vous occupez pas des affaires du Père, des affaires du Seigneur. Mais vous vous occupez, mais vous espérez que Dieu va vous aider dans vos plans, dans vos projets. Non,
Non, non. Occupez-vous des affaires du Père. Les tâches principales qu'il vous a confiées, occupez-vous-en. Occupez-vous-en des affaires du Seigneur. Quand vous vous occupez des affaires du Seigneur, vous vous occupez des affaires du Père. Après, quand le Seigneur il va voir ça, oui, tu es obéissant à ma parole. Tu es obéissant à ma parole parce que tu t'occupes des tâches que j'ai t'ai confiées. Oui, tu es obéissant. Là, je vais te confier maintenant d'autres tâches. Et là, ces autres tâches sont des tâches spécifiques qui étaient déjà programmées pour toi. Mais il fallait que tu t'occupes principalement de la première tâche. S'occuper des affaires du Seigneur. Le Seigneur, il a dit quoi? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Lisons Luc chapitre 2, verset 49. On commence l'enseignement là. Tout à l'heure, c'était que la salade. Maintenant, on rentre dans le plat principal. On rentre dans le plat principal maintenant. Lisons Luc chapitre 2, verset 49. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mon Dieu, Christ, déjà à cet âge-là, il était déjà rempli de quoi? De la mission que le Père lui avait confiée, s'occuper des tâches que le Père lui avait déjà confiées en étant jeune. Et vous, vous êtes en train de chercher à gauche, à droite, de vous occuper de vos propres tâches. Et vous avez mis de côté la tâche que le Seigneur vous a confiée. Non. 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 Le Seigneur, il a dit, il a pu dire, tout est accompli. Mais vous, là, actuellement, vous ne pouvez pas dire tout est accompli. Parce que tout simplement, vous vous occupez de vos propres tâches. De vos propres tâches à vous. Occupez-vous des tâches que le Seigneur vous a confiées. Je vous confie une tâche qui vient de la part du Seigneur. Faites une église de maison chez vous, afin de vous occuper des tâches du Seigneur. Faites une église de maison. Commencez à inviter les membres de vos familles. Commencez à inviter les membres de vos familles. Allez sur notre site et déclarez votre église de maison. Que oui, pasteur, je déclare mon église de maison. Je m'occupe maintenant des tâches de mon Seigneur, afin d'être obéissant à sa parole. Afin de mettre en pratique sa parole dans ma vie, de faire des nations des disciples, de prier pour les malades, de prier pour qu'il y ait des guérisons, de prier pour que les situations des gens changent. Oui, pasteur, maintenant je le fais. Je déclare mon église. Voici là où elle est basée. Voici le nombre de personnes que nous sommes. Envoyez-moi un cahier d'enseignement. Envoyez-moi les 2 premiers volumes de cahier d'enseignement et le livret de formation pour les disciples, afin que j'enseigne comme vous. Faites déjà cette tâche. C'est la tâche principale. Si vous êtes obéissant, obéissante à la parole de Dieu, que vous enseignez la parole, que vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, que vous fassiez ça, le Seigneur va vous confier des tâches supplémentaires. Ces tâches supplémentaires vont interagir aussi dans votre vie. Maintenant que vous êtes obéissant ou obéissante à la parole de Dieu, que vous faites, que vous êtes habité par la mission que le Seigneur vous a confiée. Vous qui étiez en train de rechercher votre richesse depuis longtemps, là vous ne la recherchez plus. Vous allez avoir l'opportunité de faire votre entreprise, d'ouvrir votre salon, de trouver votre femme, d'avoir des augmentations de salaire à votre emploi, de trouver un nouvel emploi, de trouver une nouvelle opportunité. Des choses vont changer, de quitter votre taudis pour avoir un meilleur appartement. Parce que là, on vous bloquait depuis longtemps. Mais là, quand vous avez commencé votre église de maison chez vous, même dans votre taudis, là, le Seigneur va vous confier d'autres tâches. Parce que le Seigneur, il a été souverainement élevé. Parce que pourquoi? Parce qu'il s'est occupé des tâches, des missions que le Seigneur lui avait confiées, le travail que le Père lui avait confié, et il a dit tout est accompli, et le Seigneur l'a fait quoi? L'a souverainement quoi? Élevé. Donc, occupez-vous des affaires du Père, des tâches qu'il vous a confiées. Commencez à ouvrir votre église de maison. Vous êtes pasteur, ça ne marche pas.
votre ministère. Ça n'évolue pas. Intégrez le MDLR et commencez à vous occuper réellement des choses de Dieu. Commencez à vous occuper réellement des choses de Dieu. Ouvrez, votre situation ne change pas. Les choses sont bloquées. Les montagnes dans votre vie ne partent pas. Commencez, ouvrez une église de maison MDLR. Entrez dans cette œuvre. Et commencez à vous occuper des affaires du Père. Commencez à vous occuper des affaires du Seigneur. Commencez à vous occuper des affaires du Seigneur. Parce que c'est comme ça que vous allez vous occuper des affaires du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que vous puissiez dire comme le Seigneur à la fin, tout est accompli. Le ministère du Seigneur a été rempli de succès, car son énergie et son temps n'étaient pas en vain. Son énergie et son temps n'étaient pas en vain. Son énergie et son temps n'étaient pas en vain. Le Seigneur s'est... Ah, Jésus-Christ. Le Seigneur s'est appliqué à accomplir les tâches que le Père lui avait confiées. Ce que je veux dire par là, il n'a à aucun moment dépensé son énergie dans des choses futiles, comme nous le faisons actuellement, comme nous le faisons à notre époque. Les choses futiles. Je veux gagner plus, je veux augmenter mon salaire parce que je ne gagne pas assez. Oui, c'est des choses futiles pour le Seigneur. Je veux trouver un travail parce que là je n'ai pas. Il faut que je gagne mon pain. C'est des choses futiles pour le Seigneur. Pardonnez-moi de le dire, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'on ne s'occupe pas des affaires du Père. Le Seigneur, lui, il ne travaillait plus. Mais l'argent coulait à flot. Le Père lui a amené même des gens d'Hérode. Vous imaginez? Le Seigneur va chercher des gens chez Macron et ils ne disent même pas à Macron, j'ai donné ma vie. Oh, vous travaillez pour Macron, vous travaillez pour le président. Donnez votre vie à Christ. Oui, donnez votre vie à Christ. Le président n'a pas besoin de savoir que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Des gens pour Hérode travaillaient. Des gens qui travaillaient pour Hérode étaient avec Christ et finançaient l'œuvre. Oh, pasteur, ne disez pas ça. Ne dites pas ça, ils vont surveiller votre œuvre. Ben, vous pensez que Hérode, il faisait quoi? Vous pensez qu'ils font quoi déjà actuellement? Ils surveillent le MDLR. Ils surveillent le MDLR. Comme toutes les autres œuvres dites évangéliques, ils surveillent toutes. Ben oui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a mis en nous la parole. Et la parole fait quoi? La parole change les cœurs. Et c'est de ça dont ils ont peur. Que la parole, parce qu'on touche beaucoup de gens que eux ne peuvent pas toucher avec leur politique. Nous, on touche des gens que le Saint-Esprit change les cœurs que eux ne peuvent pas changer. Des gens partent à gauche, des gens partent à droite, et des gens trouvent le milieu, pensant que là, c'est ni gauche ni droite, mais ils se font tous avoir, ils se font tous piéger. Tandis qu'avec Christ, il n'y a ni gauche, ni droite, ni centre. Il y a quoi? La paix de Christ que le Seigneur va vous donner. Une paix que ces politiques ne vous donneront jamais. Peu importe le pays où vous êtes. Et des solutions que le Seigneur va vous donner. Des solutions que le Seigneur va vous apporter dans votre vie que eux ne pourront jamais faire. Parce que quand ils parlent, ils sont là en train de faire des, comment on appelle ça? Là, les prochaines élections vont arriver. Et ils vont vous faire des promesses qui ne tiendront jamais. Mais les promesses que Christ vous fait dans sa parole, il tient parole et les accomplira toujours. Toujours. Tandis que eux, ils n'accompliront jamais. Peu importe qui c'est qui va devenir président, ou peu importe qui se présente, il n'y en a aucun qui va accomplir sa parole. Parce qu'ils sont tous tenus par des sociétés secrètes, franc-maçonnerie, etc. Des grands chefs d'entreprise qui les financent, qui leur donnent beaucoup d'argent. Comment ça se fait que M. Emmanuel Macron, avant, là il est devenu président, il est millionnaire. Il ne l'était pas avant. Comment ça se fait qu'il soit devenu millionnaire maintenant, depuis qu'il est devenu président? Parce qu'ils sont tenus. Ils sont tenus. Ils font ce que d'autres leur disent. C'est pareil dans tous les pays. Mais Christ, qui est au-dessus de Christ? Qui est au-dessus du Père? Personne ne tient le Père. Mais c'est le Père qui tient tout.
Et le Père, il tient des solutions dans votre vie qu'il veut vous donner. Mais pour cela, il faut que ce soit vous qui décidiez de le suivre réellement. Suivez des hommes et vous serez toujours déçus. Suivez Christ et vous serez toujours heureux. Et heureuse au nom de Jésus-Christ. Continuons parce que le temps il avance. Donc occupez-vous des tâches qu'il vous a confiées. Vous vous occupez des tâches que des hommes politiques vous confient. Et après, vous êtes les personnes qui se retrouvent à la rue. Vous êtes les personnes qui se retrouvent appauvries à la maison, à l'appartement. Vous n'avez rien. Les promesses, les paroles viennent, mais elles s'envolent. Mais il n'y a que seules les paroles de Dieu qui durent éternellement. Les paroles des hommes, dès qu'elles sont sorties de la bouche, ça a mis une seconde, c'est déjà parti. C'est déjà envolé, ça a déjà disparu. Ah non, j'ai jamais dit ça. Ah non, mais le Seigneur, mes paroles survivront. Quand la terre va disparaître, la parole sera toujours là. Mais la parole de l'homme politique ne sera pas là. Parce que tout simplement, quand elle est déjà sortie de sa bouche, elle est déjà morte, disparue. Confiez-vous à... Occupez-vous des affaires du Père. C'est comme ça que vous allez changer votre pays. C'est comme ça que vous allez changer déjà ce qui est autour de vous. C'est comme ça que vous allez changer le cœur de votre famille. Changer une nation. Occupez-vous des affaires du Père. Parce que c'est ce que le Père il veut. C'est ce que le Père il veut. C'est ce que le Seigneur il veut. Changer le pays où vous êtes. Changer la nation où vous êtes. Changer le village où vous êtes. Changer tout ce qu'il y a autour de vous. Parce que c'est ça réellement ce qu'il veut. Ce n'est pas ceux qui se présentent qui vont changer votre pays, qui vont changer votre nation. C'est parce que vous vous occupez du Père, des affaires du Père, que les choses vont être changées autour de vous. Votre nation va être changée, votre pays, les membres de votre famille vont changer. Même votre situation va changer. Même vos situations. Parce que vous vous occupez du Père et des affaires du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous faites ça, et là, à la fin, vous pourriez dire, pardon, tout est accompli. Mais continuons, parce que je n'ai pas terminé. Oh Jésus. Est-ce que le Seigneur a passé son temps, nuit et jour, à parcourir tout Israël? Personnellement, je ne le crois pas, car parfois il prenait du temps pour enseigner ses disciples, ainsi que pour se reposer. La Bible relate le ministère du Seigneur sur la terre, mais elle ne nous dit pas tout concernant ce qu'il faisait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais elle en dit assez pour comprendre qu'à chaque instant de sa vie, il était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Plénitude du Saint-Esprit. Si vous êtes chez vous, répétez, plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons aussi la possibilité de dire de notre vie, tout est accompli. Nous avons cette plénitude aussi. Oui, nous l'avons. Mais il faut chercher cette plénitude. Mais nous avons aussi la possibilité de dire dans notre vie, quand elle arrivera à la fin, tout est accompli. J'invite tous ceux qui sont dans le MDLR à ça. Oh Jésus-Christ. Acharnez-vous à accomplir ce que le Seigneur vous a confié comme tâche. Pour que vous puissiez dire, quand le moment va arriver, qui vous ramène à la maison. Tout est accompli. Oh Jésus, j'ai accompli toutes les tâches que le Seigneur m'a confiées. Je souhaite que chacun d'entre vous tous, vous puissiez avoir une très longue vie. Mais quand le moment sera arrivé, quand le moment sera revenu, quand le moment sera venu pour que vous puissiez rentrer à la maison, vous puissiez dire, tout est accompli. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va arriver. Mais quand c'est nous qui partons, c'est nous qui rencontrons le Seigneur. Mais à ce moment-là, il faut pouvoir dire, tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'on s'est occupé de tout ce que le Seigneur a voulu que l'on fasse.
Oh Jésus, oh Shadababakasoto. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle à quelqu'un. Parce que tout ça, ces tâches, c'est même s'occuper des tâches de prospérité, de multiplication. Parce que ces tâches spécifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des tâches parce qu'il faut aussi qu'on prospère. Et peut-être le Seigneur, quand il a dit qu'on s'occupe des nations des disciples, qu'on prie pour les malades, qu'on prie pour les... Mais qu'on s'occupe de la tâche principale. Il y a des tâches annexes que le Seigneur a programmées dans notre vie. Mais si on ne s'occupe pas déjà de la première que le Seigneur nous a confiée, des premières qui sont de faire des nations des disciples, aime ton prochain, aime même ton ennemi, fais des nations des disciples, prie pour les malades, prie pour ça, donne des offrandes, fais des dons, même ça, aide les églises, c'est des tâches. C'est des tâches. Le MDLR a besoin d'argent, vous pouvez, là, maintenant je ne sais pas qui vous êtes, faire un don. Faire un don là. Ça fait partie des tâches. Mais quand vous vous êtes occupé de ça, c'est marqué dans la parole de Dieu que aider les églises, on a besoin de votre aide financière. Oh, Shalababakasoto, ça fait partie des tâches aussi. Mais quand vous avez accompli toutes ces tâches, que le Seigneur vous confie des tâches annexes, pas que c'est les tâches annexes, quand vous vous occupez déjà de la tâche principale, des tâches principales, là, les tâches annexes, c'est quoi? C'est la prospérité. Mais vous ne vous êtes pas occupé des tâches principales que le Seigneur vous a demandées dans sa parole. Et vous n'êtes pas occupé de ça. Vous ne pourrez même pas avoir accès aux tâches, aux autres tâches annexes. Aux autres tâches. Même si vous dites, tout est accompli. Non, tout n'est pas accompli. Le Seigneur va te dire, non. Tu mens, tu es une menteuse, tout n'est pas accompli parce que tu ne t'es pas occupé des tâches principales ou même tu n'as pas fait, même si tu t'es occupé de certaines tâches principales, tu n'as pas fait tout ce que je t'ai demandé. Et là tu dis, donc quand tu ne t'es pas occupé de tout ce que quand tu ne t'es pas occupé de, comme tu ne t'es pas occupé de tout ce que je t'ai demandé en premier, il y a d'autres tâches que j'avais réservées pour toi. Tu ne les as pas eues, tu ne les as pas reçues. Tu ne les as pas reçus. Donc, rien n'est accompli. Rien n'est accompli. Oh Jésus, rien n'est accompli. Parce qu'il y a d'autres tâches annexes. Ta prospérité, ta multiplication, ton succès, ta réussite, ta richesse, ton entreprise que tu devais créer. Tout cela, ta femme que tu devais avoir, tes enfants. Mais tout un tas de choses qui sont des tâches annexes. Mais qui dépendent de ce que tu fasses des nations des disciples, que tu pries pour les malades, que tu pries, que tu ressuscites les morts, que tu fasses des nations des disciples, que tu amènes des gens à Christ, que tu aides ton prochain, que tu aides ton ennemi, que tu aides les églises qui en ont besoin financièrement, parce qu'une église aura toujours besoin de finances, le MDLR aura toujours besoin de finances, que tu fasses des églises de maison, que tu développes les églises de maison. Oui, oui, occupe-toi déjà de ça. Et quand tu t'auras occupé de ça, avant que tu dises que tout est accompli, le Seigneur va te confier d'autres tâches pour que tu deviennes prospère, pour que tu multiplies, pour que tu aies une femme, que tu aies des enfants, que tu aies de l'argent, que tu aies des voitures, des maisons. Parce que ça aussi, c'est marqué dans la parole. Celui qui donne sa vie à Christ aura 100 fois plus de maisons, 100 fois plus de terre, 100 fois plus de mer, 100 fois plus, c'est marqué. Ne venez pas m'accuser de menteur, d'escroc. C'est marqué. C'est marqué dans la parole. Avec des persécutions, parce qu'on aura toujours des persécutions pour nous amener à être humbles. C'est marqué. Voilà. Occupez-vous des tâches principales, des affaires de Dieu. Et le Père va vous confier d'autres tâches. Les fameux talents. Les fameux talents. Continuons parce que le temps ne m'attend jamais. Nous avons aussi la possibilité de dire notre vie est accomplie. De dire de notre vie tout est accompli. Mais pour cela, il faut que notre lundi, notre mardi, notre mercredi, notre jeudi, notre vendredi, notre samedi et dimanche, nous soyons où nous ayons toujours quoi? La plénitude du Saint-Esprit. Il n'y a pas que le dimanche où nous devons être
Il n'y a pas que le dimanche où nous devons dire Alléluia, merci Seigneur. Non, lundi. Il n'y a pas que le dimanche où on doit faire tout pour montrer que nous sommes de très bons chrétiens. Pas habillés comme ça. Mais oui, je ne mens pas. Je ne fais pas ça. Je ne regarde pas mal ma soeur. Je ne regarde pas mal mon frère. Je ne critique pas. Non, 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 non. Tu fais ça le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, mardi, jusqu'à ce que tu rentres à la maison. Oh, pasteur, oh non, 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 c'est compliqué, je suis humain. Tu crois que c'est parce que humain veut dire péché? Non, c'est ta nature charnelle qui est péché. Mais tu peux être sauvé et vivre pleinement la plénitude du Saint-Esprit même en étant humain. C'est parce que tu ne veux pas, toi, vivre comme le Seigneur le demande. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas que question de puissance, mais aussi d'accomplir la parole de Dieu dans notre vie jusqu'à la mort. D'accomplir la parole de Dieu dans notre vie jusqu'à la mort. Chaque détail, petit ou grand, dans la parole de Dieu doit être accompli dans notre vie. Chaque détail dans la parole de Dieu, petit ou grand, tu ne mentiras pas à ton prochain, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas si tu ne critiqueras pas. Oh là 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 là. Ça, tu obéis parce que tu aimes. Si tu fais parce que par obligation, tu t'es trompé. Ce n'est pas une religion de servir le Seigneur. Ce n'est pas une religion d'aimer le Seigneur. Tu t'es trompé. Va chercher une religion. Quand tu vas en avoir marre de cette religion, tu vas revenir à la véritable vie qui est Christ. Parce que Christ, il est vivant. Christ, il n'est pas mort. Christ, il est vivant. Va à ta religion. Et après, quand tu en auras marre, tu vas chercher le Dieu vivant et vrai qui va te donner une véritable paix que la religion ne te donnera jamais, que les trucs philosophiques ne te donneront jamais, que les trucs de Bouddha ne te donneront jamais, ou je ne sais pas quoi d'autre. Christ est vivant et va te donner la véritable paix, la véritable paix, la véritable paix que les religions ne te donneront jamais, que les politiques ne te donneront jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour nous emmener dans la volonté du Seigneur, afin que nous puissions aussi accomplir sa volonté, comme lui-même a aussi accompli la volonté du Père sans faillir. Oui, nous devons accomplir, voilà, s'occuper des affaires du Seigneur, accomplir ce qu'il nous a donné sans faillir, sans péché, sans abandonner le royaume, sans abandonner le Saint-Esprit, retourner au monde, aller tromper sa femme, aller manger avec les menteurs, aller manger avec les escrocs, aller faire des choses qui ne sont pas bien, retourner au vomi que vous avez abandonné, voler l'argent des autres, mentir pour réussir, sans faillir. Le Seigneur a accompli les tâches du Père. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché à qui? Aux autres. L'apôtre Paul a traité son corps durement pour que lui-même, il ne pêche pas. Pour que lui-même, fidèle, il ne succombe pas au désir de son corps. Certains sont mariés. Certains sont mariés. Ils ont déjà une femme. Pourquoi ils vont chercher une autre femme ailleurs? Une sœur pour tromper leur femme. Vous avez péché. Oh Jésus. Ne succombez à rien. Marchez sans faillir. Occupez-vous des affaires du Père sans faillir, parce que vous avez d'autres tâches qui sont votre prospérité, qui sont votre multiplication, qui sont votre réussite, qui dépendent de la manière que vous allez accomplir les tâches principales sans faillir. Votre réussite et succès, ça dépend de comment vous agissez. Je répète, votre succès et réussite, multiplication, prospérité, etc. dépendent de la manière que vous agissez pour accomplir la parole de Dieu. Soit de tout cœur, vous attachez pour accomplir toutes les choses sans faillir, soit par intérêt ou par moitié. Le Seigneur n'aime pas ceux qui sont à moitié. Le Seigneur n'aime pas ceux qui sont par intérêt. Soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez pas. Christ l'aimait. Les autres apôtres l'aimaient. C'est pour ça qu'ils ont tous réussi.
Oh Jésus. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que l'apôtre Paul a privé de son corps de manger? Non, c'est pas ça. Dureté du corps. Est-ce que l'apôtre Paul a privé son corps de profiter des moments de joie? Non, c'est pas ça, de traiter durement son corps. Est-ce que l'apôtre Paul a privé son corps de dormir? Non, parce que ce n'est pas ça, de priver durement son corps. Mais de quoi parle-t-il alors? Et il parle tout simplement des moments à passer avec le Saint-Esprit. Oh Jésus, des moments à passer avec le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous garde du péché et de la désobéissance. C'est le Saint-Esprit, quand on passe du temps avec lui, c'est le Saint-Esprit qui nous amène toujours, Jésus, à prier, à rechercher la parole, à lire la parole. C'est comme ça que nous sommes renouvelés et nous avons la plénitude du Saint-Esprit. 2 Timothée chapitre 4 verset 2, je vous lis quelques versets rapidement. 2 Timothée chapitre 2 verset 4 à 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en l'instruisant. C'est 2 Timothée chapitre 4 verset 2 pour ceux qui notent. Verset suivant, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 à 19. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Oh Jésus, c'est en priant sans cesse qu'on n'éteint pas l'esprit en nous. C'est en priant sans cesse que nous renouvelons notre communion avec le Seigneur, que nous renouvelons notre communion avec le Saint-Esprit. C'est en priant sans cesse que nous avons la plénitude du Saint-Esprit. C'est pas autrement. Matthieu chapitre 26, verset 40 à 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. C'est par la prière que vous vous gardez de péché, que vous gardez de sombrer dans la tentation ou de toutes sortes de péchés. C'est par la prière. Parce que, pardonnez-moi, le diable rôde autour de nous. C'est par la prière qu'on discerne. C'est par la prière qu'on fait les bons choix. C'est par la prière qu'on s'en sort. Oh Jésus, c'est par la prière qu'on entretient la plénitude du Saint-Esprit. C'est par la prière. C'est par la prière que vos situations vont changer parce que vous restez tout le temps en contact avec le Saint-Esprit. Il est vivant. On n'est pas dans un domaine religieux. On est réellement avec un Dieu vivant. Dans tous ces versets, nous pouvons constater que le seul moyen de développer la plénitude du Saint-Esprit en nous est la prière. Contrairement à ce que beaucoup peuvent dire. Oui, c'est bien d'être ensemble pour adorer Dieu car les bénédictions elles sont abondantes. Mais développer la plénitude du Saint-Esprit en nous, c'est dans le lieu secret. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et rebelote. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que c'est en ayant une vie de prière très développée avec le Saint-Esprit que nous pouvons avoir une vie totalement accomplie dans chaque domaine de notre vie. Alléluia. Alléluia. Notre vie comporte plusieurs domaines dans le spirituel, dans le terrestre. Mais l'un comme l'autre, il faut avoir une pleine relation avec le Saint-Esprit pour réussir et avoir du succès. Prenez du temps avec le Saint-Esprit dans la prière. Prenez du temps avec le Saint-Esprit dans la prière. Prenez du temps avec le Saint-Esprit dans la prière. Chaque soir, le Seigneur prenait un temps pour aller prier et adorer son Père Céleste. En fait, il faisait quoi? Il rechargeait son esprit en étant en prière. Et c'est ainsi que des paroles de connaissance lui venaient à l'esprit. Des paroles de connaissance lui venaient à l'esprit. Des miracles étaient opérés par ses mains, par sa salive, par sa parole, ou juste quand une personne le touchait. Parce que pourquoi? Jésus, il maintenait sa relation et la plénitude avec le Saint-Esprit en restant en prière avec le Père. On pouvait juste se toucher, on était guéri. On pouvait juste Jésus, juste lui demander, dis juste un oui, la chose s'est passée. Le Seigneur n'était même pas dans le lieu où le démon possédait son enfant, où la maladie atteignait l'enfant de la personne. Le Seigneur disait simplement à 100 km, oui.
Et l'enfant était délivré. Oui, et l'enfant était guéri. Là. Soyez remplis du Saint-Esprit. Priez. Soyez remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Pour que quand vous demandez au Seigneur, Seigneur, dis juste un oui dans ma situation. Du ciel où il est, le oui là, il atterrit dans votre vie. Et la chose est changée. Au nom de Jésus-Christ. La chose est changée. Ah, Jésus. Le temps que nous passons avec le Saint-Esprit en prière en langue nous fait accéder à la plénitude du Saint-Esprit. Cela nous permet à notre tour d'exercer la parole comme indiqué dans les versets que je vais vous donner. Notez ces versets. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Au nom de Jésus-Christ. Et les malades seront guéris. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Oh Jésus, vous êtes atteint par le Covid, par le nom de Jésus-Christ, vous êtes purifié à cet instant. Ça fait des jours, des mois que vous êtes atteint par cette maladie. Je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Et vous avez le oui du Seigneur Jésus-Christ pour en être délivré. Vous avez le oui du Seigneur pour en être délivré. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéris à cet instant. Je déclare la guérison dans votre vie à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous sortez de votre lit d'hôpital. Vous sortez de votre lit où vous êtes depuis. La fièvre part. Les douleurs partent. La difficulté à respirer part. Les maladies que ça a causées dans votre corps, ça part. Votre père est délivré à cet instant. Votre mère est délivrée à cet instant. Oh Jésus, le membre de votre famille est délivré à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, touche-les. Touche-les. Partout, Seigneur. Touche-les partout. Oh Saint-Esprit, tu es partout en même temps. Vois ces personnes et délivre-les au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est des tâches que le Seigneur vous a confiées aussi. Pour arriver à la fin, même notre réussite sociale, familiale, professionnelle dépend grandement de notre capacité à nous connecter avec le Saint-Esprit dans notre parler en langue. Votre réussite, tout dépend de votre manière, dépend de comment vous allez vous connecter en langue avec le Saint-Esprit. Vous avez besoin. Vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous le recherchez. Contactez-moi. Je vous donnerai rendez-vous quand je le permettra. Vous inquiétez pas. Contentez-vous simplement de m'envoyer un mail. Vous me demandez le baptême du Saint-Esprit. On va se rencontrer et je vais prier pour vous. Demandez si vous voulez le baptême du Saint-Esprit. Contactez-moi par mail. Ou envoyez-moi un SMS ou appelez-moi. Mais contactez-moi et demandez-moi le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous donner rendez-vous. Je vais vous donner rendez-vous. Je vous dirai quand. Mais envoyez-moi votre mail ou envoyez-moi un SMS ou contactez-moi. Même laissez-moi un message. Je vous donnerai rendez-vous bientôt. Et je prierai pour vous. Mais il faudra vous déplacer. Il faudra vous déplacer. Parce que vous allez me rencontrer personnellement. Il faudra vous déplacer. Il faudra vous déplacer. On remet ça, je remets ça entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, afin que je puisse vous rencontrer. Que le Seigneur fasse grâce. Oh Jésus. Même pour les baptêmes par immersion, contactez-moi. 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 Même pour toutes celles et ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, vous souhaitez me rencontrer. Je prie le Seigneur pour que cela puisse se faire. Mais ça va se faire. Contactez-moi. Oh Jésus, faites juste ça. C'est une tâche que je vous confie. Contactez-moi.
Et je vous donnerai rendez-vous. Continuons. En plus d'accomplir la parole de Dieu dans notre vie, pour effectuer notre mission sur terre, les projets que le Seigneur a formés pour nous sont aussi des choses à accomplir. Je viens de vous relater dans ce message des choses que vous avez à accomplir, des choses que vous devez, les tâches que vous avez à accomplir, pour que vous puissiez dire, quand le Seigneur va vous ramener à la maison, tout est accompli. Vous venez de voir tout ce qu'il faut faire. Ayons à cœur de ne pas nous contenter du peu. Parce que dans ce message que je viens vous dire, il ne faut pas faire les choses à moitié, à demi-mesure. Il ne faut pas vous contenter du peu. Mais ne vous contentez pas du peu. Contentez-vous de l'absolu en Christ. Contentez-vous de l'absolu en Christ. Contentez-vous, ne vous contentez pas de la moitié de la parole ou de 2-3 versets pour accomplir dans votre vie. Mais contentez-vous de l'absolu. De l'absolu en Christ. De l'absolu en Christ. De l'absolu en Christ. Pourquoi je vous dis ça? Car le Seigneur lui-même ne s'est pas contenté du peu. Le Seigneur ne s'est pas contenté du peu. Oh Jésus. Mais il a fait tout ce qu'il était en son pouvoir pour que tous les êtres humains de son époque et d'après son époque, jusqu'à aujourd'hui où nous vivons, et les siècles à venir, oh Jésus-Christ, parce que tant qu'il n'est pas venu, tant qu'il n'est pas encore rentré sur la terre, tant qu'il n'est pas encore venu, tant que le Père n'a pas dit, ça y est, c'est fait, maintenant tu retournes, tu refais ton retour sur terre, mon Dieu, tant qu'il n'a pas fait ça, il a donné sa vie pour tous les êtres humains, jusqu'à, même après notre mort, même jusqu'au siècle, même si ça met 3 000 ans, 4 000 ans, 7 000 ans, 10 000 ans, je ne sais pas combien d'années, le Seigneur ne s'est pas contenté du peu. Il s'est contenté de l'absolu. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas limité. Donc vous, c'est pareil, ne vous contentez pas du peu. N'ayez pas un cœur rempli d'amour limité, mais rempli d'un amour illimité. Pour accomplir toutes les tâches que le Seigneur a prévues pour vous. Que vous accomplissiez, principal comme annexe. Vous ne savez pas les tâches annexes, mais accomplissez, 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 accomplissez. Cherchez toujours à accomplir. Cherchez toujours à savoir ce que le Saint-Esprit veut que vous accomplissiez. Cherchez. Mettez-vous toujours en prière. En prière, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur Saint-Esprit? Cherchez. Il y a toujours des tâches à accomplir. Vous avez reçu des tâches déjà là. Faire des églises de maison aussi. Oh la babakashita sonto. Faire des églises de maison aussi. Faire des dons au NDLR. Oh Jésus, mais il y a plein de choses qui ont été dites dans ce message. Repartons en arrière, vous allez voir. Au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur lui-même ne s'est pas contenté du peu, mais il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le Père soit satisfait. Pour cela, il faut être constamment connecté au Seigneur. Il faut tout le temps être constamment connecté au Seigneur. Oh Jésus. Vous voulez être connecté constamment au Seigneur. Nous arrivons à la fin de notre culte. Vous voulez être connecté constamment à notre Seigneur. Vous voulez être connecté. Je vais prier pour vous. Je vais vous inviter. Tendez vos mains vers la mienne. Plutôt, tendez votre main vers la mienne. Oh, je vais prier pour vous. Soyez sincères. Soyez sincères. Je mets ma main vers le ciel. Soyez sincères. Soyez sincères. Je prie en langue pour vous. Je prie en langue pour vous, car le Saint-Esprit sait ce qu'il faut prier, c'est ce qu'il faut dire. Tendez votre main vers la mienne, parce que moi je tends la mienne vers le Saint-Esprit. Tendez votre main vers la mienne, car je prends ce qui vient du Saint-Esprit pour vous le donner, pour que le Saint-Esprit vous inspire, vous montre les tâches, vous donne la force d'accomplir les tâches que vous avez à accomplir pour son œuvre. Car c'est pas nous,
c'est pas par notre force qu'on va y arriver, mais c'est par Christ. Donc tendez et soyez sincères parce que ce que vous allez recevoir vient directement du Saint-Esprit. Oh, le Seigneur Babaka Santo. Yashade baba kasonto ye baba 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 shide bebe kasodo kuro baba kashinte ye baba baba kashide baba kasodo karaba kashinte ye baba baba kashide baba kasonto ye baba kashide karo baba kasodo kashinte ye baba baba kashide baba kasodo kebe kashinte ye baba baba kashide baba kasonto ye kashide baba kashide kakosonto ye baba baba kashide baba kasonto o baba baba kashide baba kasonto ye baba baba kashide kasonto ne baba kashide baba kasonto o baba baba kashide Sonto, ye bebe shede bebe kashindi, kura baba baba kashindi bebe kasonto, ya kashindi bebe kashindi, oh shinde baba kasodo kashindi, ye baba baba shindi ko baba kasonto, on ba kashindi ko sonto, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit accompli, que cela soit accompli, que cela soit accompli par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cela soit accompli dans votre vie, que cela soit accompli dans votre vie. Oh Saint-Esprit, aide-la à accomplir cela. Aide-la à accomplir cela. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour celles et ceux qui veulent le baptême par immersion. Qui veulent le baptême par immersion. Vraiment, il faut nous contacter. Il faut me contacter. Il faut prendre contact avec nous. Il faut prendre contact avec moi. Vous avez des petits... À chaque bandeau, vous avez la possibilité de m'envoyer un SMS. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre site internet et de cliquer sur « Contacter le pasteur ». On va rajouter même un onglet plus facilement pour ça, pour que vous, une icône, pour que vous puissiez me contacter. Contacter le pasteur, vous cliquez dessus. Vous ne cherchez pas dans les formulaires, vous cliquez surtout directement sur « Contacter le pasteur ». On va rajouter ça. On va rajouter ça. Pour celles et ceux qui veulent le baptême par immersion, je vais prier pour celles et ceux qui veulent le baptême par immersion. Pour celles et ceux qui veulent le baptême par le baptême du Saint-Esprit. Je vais prier pour vous. Mais après, contactez-moi. Contactez-moi. On va organiser quelque chose. On va organiser quelque chose pour qu'on puisse se rencontrer. Pour le baptême par immersion et pour le baptême du Saint-Esprit. Contactez-moi. Mais là, je vais déjà prier pour vous. Pour tous ceux qui veulent le baptême par immersion ou pour le baptême par le Saint-Esprit, je vais prier pour vous et après, contactez-moi. Tendez votre main vers la mienne. Moi, je tends vers la mienne, une des miennes vers le Saint-Esprit. Oh, les chiens de Babakasunto. Saint-Esprit, je te prie pour ces personnes. Je te prie pour ces personnes qui veulent le baptême par immersion, qui veulent le baptême du Saint-Esprit. Je te prie pour ces personnes, Seigneur. Je te prie pour ces personnes, afin que, Seigneur, tu sais qui sont ces personnes, afin que, Seigneur, elles respectent leur choix, qu'elles respectent leurs décisions, afin que, Seigneur, tu les amènes à me rencontrer, afin que tu crées le moment pour qu'elles puissent me rencontrer. Oh Jésus, le moment que tu crées, Seigneur, afin que nous ayons un local, afin que nous ayons un rendez-vous, que tu crées ce moment. Oh, je te prie pour ces personnes en langue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ye baba baba kashide baba kasonto. Ye baba baba kashide baba kashinte. Ye baba baba kashide baba kasonto. Oh baba baba kashide baba kasonto. Ye shide baba kashide kasonto. Ye baba baba kashide baba kashide baba kasonto. Yo baba kashide baba kasonto. Ye kashide baba kasonto kashinte. Oh bashande baba kasonto. Je te prie, Seigneur, pour qu'elles respectent cela et qu'elles me contactent, qu'elles prennent contact avec moi, qu'elles prennent contact avec moi, qu'elles respectent leur choix de vouloir le baptême par immersion, qu'elles respectent le choix du baptême par le Saint-Esprit et que cela tu crées les circonstances, tu crées le moment pour qu'on puisse se rencontrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, pour terminer, je vais prier pour l'appel au salut. Je vais prier pour celles et ceux qui souhaitent donner leur vie à Christ. Et si vous voulez aussi le baptême par immersion, il faut prendre contact avec moi.
et le baptême par le Saint-Esprit, on ne sait pas, ça peut se faire aussi le même jour. Prenez contact. Mais là, je vais prier. Je vais inviter celles et ceux qui me regardent actuellement à donner votre vie à Christ. Je vous invite à donner votre vie à Christ. À ne pas zapper cette vidéo comme une vidéo normale, comme une vidéo que vous pouvez changer sur YouTube. Je ne fais pas YouTube pour être un YouTuber, non. Je suis un pasteur téléévangéliste qui utilise tous les moyens qui sont à ma portée actuellement pour vous parler de Christ. Je ne suis pas un YouTuber. Je ne suis pas je ne sais pas quoi. Je suis un téléévangéliste. Donc, je vous invite à étendre votre main vers la mienne. Je tends ma main vers le Saint-Esprit. Et chez les Babakasonto, je vous invite à répéter après moi. À répéter après moi. Seigneur, je confesse mes offenses. Je confesse mes péchés. Je confesse tout ce que j'ai fait dans ma vie. Que tout ce que j'ai fait, tous mes péchés, toutes mes offenses, je les confesse devant toi. Répétez, donnez tous vos péchés, tout ce que vous avez fait dans votre vie, confessez-les maintenant. C'est le moment de les confesser, confessez-les maintenant. Confessez-les maintenant. Je te les confesse, tous ces péchés, je te les confesse devant toi, Seigneur. Tous ces péchés, Seigneur, tous ces péchés, je te demande pardon. 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 Car je ne savais pas ce que je faisais. Aujourd'hui, je te demande ton pardon. Je te demande ton pardon. Je te demande ton pardon. Saisis-toi de moi. Pardonne-moi. Ne me refuse pas ton pardon. Car aujourd'hui, je te demande vraiment pardon. Je te demande vraiment pardon. Je te demande vraiment pardon. Que mon cœur se répand devant toi. Tu sais tout ce que j'ai fait dans ma vie. Tous les péchés que j'ai faits. Je te demande vraiment pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant. Que tu es vrai. Que tu as pris forme humaine pour prendre mes péchés à la croix. Pour verser ton sang à la croix pour moi. Je te demande pardon. Je sais qu'aujourd'hui tu es vrai. Je sais qu'aujourd'hui tu es vivant. Accepte-moi à ta table. Je suis impardonnable, mais toi tu me pardonnes quand même. Je suis impardonnable pour ce que j'ai fait, mais toi tu me pardonnes quand même. Je te demande pardon. Si vous venez de faire cette prière, le Seigneur vient de vous pardonner. Vous venez de naître de nouveau. Je vous invite à prendre contact avec moi. Là, prenez contact avec moi. Envoyez-moi un mail. Envoyez-moi un SMS. Appelez-moi. Faites. Prenez contact. Prenez contact. C'est important. Et ne lâchez pas. Parce qu'il faut continuer à suivre les enseignements. Et ne lâchez pas. Parce que Christ veut que vous continuiez. Christ veut que vous continuiez les enseignements. À suivre les enseignements. Christ veut que l'on se rencontre. Donc, cela en laissant... Oh Jésus. Continuez. Parce qu'il faut que vous vous baptisez. Il faut que vous soyez baptisés par immersion. Prenez contact avec moi. Je vais vous envoyer un livret de formation pour votre nouvelle naissance. Pour réussir votre nouvelle naissance. Ce livret de formation, soit vous me demandez ce livret de formation, que vous le receviez par courrier, voie postale, ou par fichier numérique. Mais c'est soit envoyé gratuitement par courrier postal, en voie postale, soit par fichier numérique. Si vous habitez dans l'un des pays que j'ai nommés, Malawi, Congo, Belgique, etc., Haïti, Bénin, je vous invite à me contacter. Précisez-moi dans quel pays vous vivez. Si vous vivez dans un de ces pays, je vais vous mettre en relation avec ces serviteurs de Dieu. Si vous vivez en France, contactez-moi.
et je vais vous donner rendez-vous. Je vais vous donner rendez-vous pour votre baptême par immersion. Et je vais vous donner rendez-vous pour votre baptême par le Saint-Esprit. Je ne sais pas où vous vivez en France. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, le jour que je vais vous donner rendez-vous. Mais ça sera un rendez-vous pour vous tous. Pour vous tous. Vous allez respecter les mesures sanitaires qu'il faudra respecter. Les mesures qui seront en vogue, qui seront mises en place à ce moment-là, qu'on pourra se rencontrer. Contactez-moi. Contactez-moi, c'est important pour vous. Je vais prier pour contactez-moi. C'est pour aussi vous donner cette date à laquelle on pourra se rencontrer. Tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le Seigneur le permet, on pourra faire plusieurs sessions. Parce que peut-être plusieurs ne pourront pas venir à cette date-là. On pourra faire plusieurs sessions. Mais communiquez-moi vos coordonnées. Communiquez-moi un moyen de pouvoir vous contacter. Et pour vous qui venez donner votre vie à Christ, rentrez en contact avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour vous qui venez donner votre vie à Christ. Tendez votre main vers la mienne. Et moi, je la tends vers le Saint-Esprit. Seigneur, je te confie tes enfants qui viennent de naître de nouveau. Afin que Satan, le diable ou qui que ce soit d'autre, leur travail, ou les membres de famille, ou leur penchant, qui viennent de les laisser. Rien de tout cela ne puisse les ramener à eux, mais que tu les gardes. Saint-Esprit, garde-les. Donne-leur la conviction, parce que maintenant ils sont des enfants du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont des enfants. Donne-leur la conviction de tenir. Donne-leur la force de tenir. Donne-leur la force de ne pas lâcher. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux de vous avoir donné ce message, de vous avoir servi. D'avoir servi mon Seigneur et de vous avoir servi en vous donnant ce message. C'était le pasteur Serge. Et à dimanche prochain. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.